Bonjour, bienvenue dans la vidéo de montage de notre tout premier patron de tricot pour enfants, le gilet fleur. Donc c'est un modèle niveau expert, donc il faut avoir un peu de connaissances en tricot et je vais vous montrer pas à pas toutes les étapes clés du modèle. Donc c'est un modèle qui se tricote dans un mélange mérino et mohair, donc en aiguille 4 et 4,5 et qui se tricote du haut vers le bas. Donc comme vous voyez, c'est un petit gilet avec un raglan. On va avoir pas mal de techniques parce qu'au début on va commencer par tricoter le col. Ensuite vous voyez que le devant va beaucoup plus bas que le dos, donc il y a pas mal de rangs raccourcis à réaliser et on a des sessions d'augmentation pour faire les raglans. Donc voilà, donc il y a quatre lots d'augmentation, donc je vous montrerai tout ça. Le gilet est réalisé en jersey en vert pour les demi-devants et les manches. La manche a aussi la caractéristique d'avoir une torsade qui court voilà, tout le long de la manche jusqu'au poignet. Et le dos par contre est en point mousse. Ça permet d'avoir des respirations dans le tricot parce qu'on est concentré quand on fait ces augmentations raglant. D'ailleurs c'est une technique qui est particulière. On ne fait pas d'augmentation inclinée à droite et à gauche comme on le fait normalement. C'est une technique qui est différente et qui a un super joli rendu sur justement le point mousse et le jersey en vert. Mais voilà, mais il faut être un petit peu concentré et donc quand on est sur l'envers du gilet, on tricote que des mailles endroits puisque le jersey en vert sur l'intérieur ce sera des mailles endroits et le point mousse c'est des mailles endroits. Donc ça permet d'avoir une respiration dans le tricot où on n'a plus à réfléchir. Ensuite on rejoint sous l'emmanchure et ensuite on va tricoter le corps et la particularité de ce gilet, je pense que vous l'avez vu, c'est le motif de broderie qui forme une fleur. Donc c'est un motif qui paraît compliqué mais qui ne l'est pas vraiment parce qu'en fait en réalité il y a uniquement des noppes, des jetés et des diminutions, donc deux mailles ensemble sur jet simple, donc vraiment rien de compliqué. Je vous montre tout ça dans la vidéo. Et enfin, une partie que j'aime bien parce que je vais vous montrer une petite astuce de tricheuse pour réaliser les manches. Donc les manches, je vous ai dit, c'est du jersey en vert. Moi, je suis pas une grande fan des mailles en vert et donc je vous montre comment tricher pour tricoter en réalité sur l'intérieur du projet et donc tricoter uniquement des mailles endroits pendant la totalité de la manche, histoire que ça aille un peu plus vite si comme moi, vous préférez les mailles endroits. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, il faut vraiment suivre votre patron rédigé plus que les explications en vidéo parce qu'en plus vous allez voir que je me suis trompée sur la fin de la fleur. Donc sur ce modèle c'est nickel, sur le modèle que je vous montre j'ai fait une petite erreur à la fin mais ça n'impacte pas, voilà, il n'y a pas d'impact sur la vidéo, c'est juste le rendu de mon gilet où il y a une petite bêtise et donc il faut, voilà, si vous avez une hésitation, c'est vraiment toujours le patron rédigé qui fait foi plus que la vidéo puisque ça peut m'arriver de dire des erreurs. J'espère de tout cœur que ce modèle vous plaira, que vous aurez plaisir à le tricoter avec nous et j'ai hâte de découvrir vos réalisations sur les réseaux sociaux. Bon tricot! Alors, on va commencer notre gilet fleur. Donc pour ça, on fait un montage tout à fait classique. Donc moi, je vais faire un long tail caston avec les plus petites aiguilles. Donc vous vous basez sur votre échantillon pour choisir les aiguilles qui correspondent pour avoir la bonne taille. Donc voilà, donc je vous montre pas le montage puisqu'on est quand même sur un patron qui est niveau expert. Donc j'imagine que vous savez toutes monter vos mailles et donc ensuite on va commencer les côtes. Donc maintenant que j'ai fini le montage de mes mailles, je vais commencer à tricoter les côtes du col en côte de 2. Donc c'est tout simple, on fait deux mailles par nous. Donc on fait 2 mailles à l'endroit, puis on tricote 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et on continue comme ça sur toutes les mailles. Donc en enchaînant 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Puis quand on arrivera à la fin, on retourne nos aiguilles et on repart dans l'autre sens et on tricote en aller-retour en côte de 2 jusqu'à avoir atteint le nombre de rangs indiqués dans le patron. Donc là, j'ai fini mes côtes de 2. Donc on va changer de taille d'aiguille pour passer aux aiguilles supplémentaires et on va positionner nos marqueurs au rang suivant pour commencer les augmentations des raglans. Donc, au début de notre rang, on commence toujours par une maille lisière qui sera tricotée à l'endroit et 2 mailles endroit. Donc ça, c'est la partie du col qui ne va jamais bouger. Donc, vous pouvez placer un marqueur ici si ça vous aide, mais il n'est pas indispensable. Ensuite, on a la partie devant où là, on va tricoter, cette partie-là, elle sera tricotée en maille envers. On met un anneau marqueur. Puis on a
les mailles du raglan, qui du coup sont bien identifiables grâce au marqueur. On fera les augmentations de part et d'autre de ces, des marqueurs qu'on vient de positionner. Ensuite, on a les manches. Donc, sur la manche, on aura une torsade qu'on va commencer plus tard. Donc, pour le moment, on ne place pas de marqueur pour la torsade pour le moment. On a de nouveau nos mailles raglans, qui vont de nouveau être encerclées par des marqueurs. Ensuite, on a le dos qui, lui, va être au point mousse. Donc, on tricotera toujours en maille endroit. Et on va faire, du coup, la même chose en miroir sur la fin du rang. Donc, maintenant, on va retourner l'ouvrage. Et sur le premier rang envers, on tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Donc, si on rencontre une maille envers, on la tricote à l'envers. Si on rencontre une maille endroit, on la tricote à l'endroit. Sauf, j'ai oublié de le dire, la maille lisière qui, elle, sera toujours tricotée à l'endroit. Donc, sur la totalité du gilet, la maille lisière est toujours tricotée à l'endroit, sur les rangs endroits et sur les rangs envers. Et n'oubliez pas non plus que la section dos est tricotée en point mousse. Donc là, vous tricotez bien, vous tricotez justement pas les mailles comme elles se présentent, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, alors que ce que vous voyez sur votre aiguille, c'est des mailles envers. Donc le dos, c'est toujours en point mousse. Donc là, j'ai tricoté le rang envers. Donc pour tout le rang envers, on va tricoter les mailles comme elles se présentent pour la partie devant, les raglans et les manches. Donc si vous rencontrez une maille endroit, vous la tricotez à l'endroit. Si vous rencontrez une maille envers, vous la tricotez à l'envers. On n'oublie pas que le dos, lui, est en point mousse. Donc là, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Et on s'arrête à l'avant-dernier marqueur, donc avant le premier raglan. Et là, on retourne notre ouvrage et on va venir commencer à faire des rangs raccourcis qui vont nous permettre en fait de façonner notre encolure pour que le dos soit plus élevé que le devant pour avoir une jolie encolure. Donc pour réaliser une maille double, c'est absolument simplissime. Vous retournez votre ouvrage, vous passez le fil sur l'avant de l'ouvrage et vous allez, avec la pointe de l'aiguille droite, glisser la première maille de l'aiguille gauche sur votre aiguille droite. Et ensuite, vous allez tirer votre fil pour le faire passer de l'avant vers l'arrière. Donc vous voyez, on n'avait qu'une seule maille et là, on a 2 brins de laine. Donc c'est pour cela qu'on appelle ça une maille double, c'est qu'on transforme une maille simple en maille double. Donc en maintenant le fil sur l'arrière, on va recommencer à tricoter. Donc on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc là, on est au niveau de la manche. Et quand on arrive au marqueur suivant, on va commencer à faire nos augmentations. Donc maintenant, on va faire notre première augmentation levée à gauche. Donc on fait bien une augmentation à gauche, même si ici c'est des mailles endroit, parce que en fait c'est les mailles de la torsade. Donc on a nos 4 mailles pour la torsade et maintenant on va commencer à augmenter au niveau des manches de ce côté-là en maille envers, puisque notre manche elle est tricotée tout en maille envers, sauf la torsade en maille endroit. Donc pour réaliser une augmentation levée à gauche, on utilise la pointe de notre aiguille gauche pour relever la maille qui se trouve sous le rang qu'on est en train de travailler et on la tricote tout simplement cette maille à l'envers ou à l'endroit en fonction de ce que votre patron vous dira. Hop, donc là, j'ai rajouté une maille envers. Ensuite, je tricote les mailles de mon raglan et maintenant, je vais faire une augmentation levée à droite. Donc cette fois, c'est avec la pointe de mon aiguille droite que je viens relever la maille d'en dessous. Je la mets sur mon aiguille et je la tricote à l'envers. Je continue de tricoter jusqu'à mon prochain raglan. Donc là, j'ai tricoté mes raglans et maintenant, je suis sur la portion du dos. Donc le dos, il se tricote en point mousse. Donc là, je vais faire une augmentation levée à droite cette fois en utilisant la pointe de mon aiguille droite et je vais tricoter à l'endroit. Donc là, je vais aller passer mon aiguille dans la maille qui est en dessous et je la tricote à l'endroit. Je continue jusqu'au raglan suivant. Hop. Et donc là, cette fois, on va faire une augmentation levée à gauche. Donc chaque fois qu'on est sur le premier raglan, on augmente
du côté gauche, donc c'est avec l'aiguille gauche. Et là, on va de nouveau, donc on relève la maille qui est en dessous de la dernière maille travaillée et on la tricote à l'endroit. Je fais glisser mes marqueurs, je tricote mon raglan. Et là, je vais réaliser une augmentation levée à droite. Donc, de l'autre côté de notre raglan, on augmente de ce côté-là, donc c'est avec l'aiguille droite. Et cette fois, je vais faire mon augmentation levée à l'envers, puisque je dois réaliser une maille envers. Donc, évidemment, tout est expliqué sur le patron. Hop, donc on relève la maille du dessous et on la tricote. Oups. On la tricote à l'envers. Ensuite, je tricote les futures mailles de ma torsade à l'endroit. Je tricote les mailles de ma manche jusqu'à l'avant-dernier marqueur. Et là, je tourne mon ouvrage et je refais une maille double. Donc, je vous remontre la maille double. Pour la maille double, avec la pointe de mon aiguille droite, je vais venir glisser la dernière maille travaillée, donc la première qui est sur maintenant sur mon aiguille gauche. Je la glisse de mon aiguille droite à mon aiguille gauche sans la tricoter. J'ai bien mon fil sur l'avant et je vais tirer mon fil de l'avant vers l'arrière pour voir deux brins distincts se former. En maintenant le fil dans ce sens-là, je repars dans l'autre sens et je vais tricoter les mailles de l'envers comme elles se présentent, à l'exception du dos qui sera toujours en point mousse. Donc par exemple, là il faut faire attention parce que je suis arrivée, donc je suis sur la manche, j'ai fait mes mailles en droit qui du coup de l'autre côté sont envers. Là j'ai fait les 4 mailles de la torsade, donc la maille suivante, je la tricote bien à l'endroit parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là on peut un peu hésiter puisque c'est les mailles qu'on a augmentées. Ensuite, je suis sur le dos. Donc, je fais tout à l'endroit. Hop. Et on va s'interrompre. On va aller jusqu'à la dernière maille, jusqu'à la maille double réalisée précédemment. Que je fais les mailles envers de mon raglan. Là, je suis de nouveau sur la manche. Donc, j'ai une maille à faire à tricoter à l'endroit qu'on a augmenté tout à l'heure, mes 4 mailles de la torsade à l'envers et ensuite je finis. Et là, je suis arrivée à la maille double précédente. Donc, je m'arrête de tricoter, je retourne mon ouvrage et je refais une maille double. Et donc, on va répéter ce que je viens de vous montrer, le nombre de fois indiqué dans votre patron. Donc, on refait une maille double. Et on va recommencer exactement les mêmes augmentations que celles que je viens de vous montrer. Donc là, je suis arrivée au niveau de ma manche. Je vais faire une augmentation levée à gauche, à l'envers. Donc, je relève la maille qui est en dessous et je la tricote à l'envers. Je glisse mes marqueurs, je tricote les mailles du raglan et là, je suis sur le dos. Donc, je fais une augmentation levée à droite à l'endroit. Donc là, je la remonte même pas sur mon aiguille parce qu'en fait, ça va plus vite pour moi de juste l'attraper et de la tricoter. Et donc, on continue cet enchaînement le nombre de fois qui est indiqué dans le patron. Et donc, vous allez continuer en fait ce que je viens de vous montrer. Vous allez continuer sur les augmentations de la section 1, de la section 2, de la section 3 et de la section 4. Donc, je vais avancer et je viendrai vous remontrer s'il y a des choses qui changent. Mais globalement, vous allez continuer à faire des augmentations levées de chaque côté de vos raglans. Donc, augmentation levée à droite ou à gauche, à l'endroit ou à l'envers, en fonction de ce qui est indiqué dans votre patron. Et de faire des rangs raccourcis. Donc, dans l'augmentation section 2, on va changer l'endroit où on fait les rangs raccourcis. Et
et il y a un moment où on va intégrer la torsade. Donc je reviendrai vous montrer tout ça, je vais avancer un petit peu de mon côté. Alors là, je viens de finir la section 1 des augmentations. Donc pour être sûr d'où vous en êtes, dans le patron, on vous indique pour chaque taille le détail du compte de mailles. Donc c'est vraiment le plus simple, c'est de compter vos mailles pour être sûr que vous avez fait le bon nombre d'allers-retours. Une autre façon de faire, c'est aussi de compter vos rangs raccourcis, puisque vous devez en avoir 4. Donc, une fois que vous avez 4 mailles doubles, c'est que vous avez fini la section 1. Donc, quand on finit notre section 1, on finit sur un rang droit. On s'est arrêté aux dernières mailles doubles et on retourne l'ouvrage pour repartir dans l'autre sens. Donc là, je suis arrivée au niveau de mes mailles doubles que je dois tricoter à l'endroit. Donc en fait, je vais tricoter chaque double maille comme une seule. Donc je passe mon aiguille dans les 2 brins et je tricote à l'endroit. Hop, je refais la même chose et encore pareil. Donc vous voyez vraiment, c'est tout simple. On tricote les mailles doubles comme s'il y avait une seule maille. Hop. Donc, je suis à l'avant-dernier marqueur. Oui. Je glisse les marqueurs du premier raglan. Je tricote les mailles du raglan. Je glisse mon marqueur. Je fais une maille à l'endroit. Et on recommence maintenant à ce niveau-là nos rangs raccourcis. Donc, on avait fait des rangs raccourcis au niveau de la manche. Maintenant, on va faire des rangs raccourcis au niveau des devants. Et donc maintenant, on va commencer à tricoter la torsade et on va aussi continuer nos augmentations. Donc on va continuer à faire exactement les mêmes augmentations au niveau de chacun de nos raglans que sur la section 1, sauf qu'on va en rajouter dès le premier raglan. Donc je vous montre. Donc là, je suis arrivée à je me suis arrêtée à ce niveau-là. Et je fais ma maille double. Hop. Et là, c'est un moment qui est un peu difficile parce qu'il faut qu'on fasse une augmentation levée à gauche directement après la maille double. Donc, c'est pas hyper facile, mais c'est faisable. Donc là, j'ai mon fil qui est sur l'arrière. Ma maille double, elle est ici. Et je vais aller attraper la maille qui est en dessous pour faire mon augmentation levée à gauche. Hop, donc c'est la maille. C'est un peu difficile à voir, mais c'est ce brin-là que je vais attraper. Et je la tricote à l'envers. Donc comme je vous dis, c'est un moment qui est un peu technique, mais c'est le seul. Hop, donc j'ai ma maille double qui est ici et mon augmentation. Ensuite, je tricote mes raglans. Hop. Je glisse le marqueur et là, je vais faire une augmentation levée à droite à l'envers. Donc, j'attrape toujours pareil la maille du dessous. Je la remonte sur l'aiguille. Je la tricote à l'envers. Je tricote hop, les mailles qui sont à l'envers. Et là, je vais commencer à tricoter ma torsade. Si ça peut vous aider, vous pouvez positionner des marqueurs pour bien voir la torsade et pas risquer de l'oublier. Donc, je vais vous montrer comment tricoter votre torsade sans aiguille auxiliaire parce que c'est toujours intéressant d'apprendre une nouvelle technique si vous ne connaissez pas. Donc là, la torsade, elle sera toujours dans le même sens et on fait la même des deux côtés pour que ce soit un peu plus simple. Elles sont pas symétriques, mais sur des manches, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, je vais glisser les 2 mailles suivantes de mon aiguille gauche sur mon aiguille droite et je tricote les 2 d'après à l'endroit. Puis, avec la pointe de l'aiguille gauche, je vais venir la glisser dans les 2 mailles glissées précédemment que j'ai pas tricotées. Et je positionne mon index pour tenir mes mailles. Et là, je vais enlever mon aiguille, rattraper les mailles que j'ai lâchées et j'ai fait mon croisement. Je vous remontrerai sur la prochaine manche. Je tricote mes 2 mailles et j'ai fait ma torsade. Hop, je continue à tricoter la manche. J'arrive au marqueur de la fin de ma manche et je fais une augmentation
levé à gauche, à l'envers. Donc je relève la maille sur mon aiguille et je la tricote à l'envers. J'ai mes raglans, puis on est sur la section du dos où là on est donc en point mousse et donc je vais faire une augmentation levée à droite à l'endroit. Donc là je viens tout simplement glisser mon aiguille droite dans la maille du dessous et je la tricote à l'endroit. Je tricote tout le dos à l'endroit. J'arrive à la fin de la section dos et là je fais une augmentation levée à gauche, toujours à l'endroit. Donc je relève la maille qui est en dessous et je la tricote à l'endroit. Hop, je tricote mes raglans. Là j'arrive au niveau des manches. Je vais faire une augmentation levée à droite à l'envers. Donc je relève la maille, je la place sur mon aiguille gauche, je la tricote à l'envers et je vais jusqu'à ma torsade. Donc je vous remonte pour la torsade, je glisse les deux premières mailles qui doivent passer par-dessus les deux suivantes sur mon aiguille droite sans les tricoter. Je tricote les deux suivantes à l'endroit. Hop. Et je vais venir glisser mon aiguille gauche dans les deux mailles que j'ai glissées sans les tricoter. Je bloque mes mailles avec mon index et je vais délicatement enlever mon aiguille, récupérer les mailles. Hop, là je l'ai un peu bougé. Je récupère les mailles et j'ai fait mon croisement. Hop. Ensuite, j'arrive sur mes mailles doubles et là, encore une fois, je les tricote à l'envers comme une seule maille. Hop. Je glisse mon marqueur, je tricote mes raglans, je tricote. Donc, j'ai fini de tricoter mes mailles doubles. Je fais une augmentation levée à gauche à l'envers. Hop, je glisse les marqueurs, je tricote mes raglans. Hop. Je fais une augmentation levée à droite à l'envers. Hop, je tricote une maille et je m'arrête. Et là, je vais tourner mon ouvrage et je vais repartir dans l'autre sens. Donc, je vais tourner mon ouvrage, je fais une maille double, je vais tricoter toutes les mailles comme elles se présentent, sans oublier toujours le point mousse au dos. Et quand j'arriverai, et là, cette fois, pour la section 2, on va tricoter, on va aller jusqu'à la maille double. On va tricoter la maille double et on fait une maille double sur la maille suivante. Donc, hop, donc là, je m'arrête. J'ai fait une augmentation, une maille. Je retourne. Je fais je vais faire une maille double à ce niveau-là. Et je vais tricoter jusqu'à la maille double précédente en tricotant les mailles comme elles se présentent, sauf le dos en point mousse. Et donc, il faut bien que vous fassiez attention quand vous êtes sur l'envers, les mailles que vous avez augmentées, il faut que vous regardiez comment les tricoter parce que c'est pas toujours évident. Donc, vous regardez par quoi elles sont entourées et ça vous donnera l'indication de comment la tricoter. Donc là, je suis arrivée au niveau du dernier marqueur et là, on est donc sur notre devant. Donc, c'est un moment où on peut hésiter sur comment tricoter et en fait il faut se rappeler parce que là on est directement en dessous, en fait on a les côtes, donc on peut se demander ce qu'il faut qu'on fasse et en fait il faut se rappeler que les demi-devants sont tricotés à l'envers, sont en maille envers, en jersey envers, je vais y arriver. Donc comme là je suis sur l'envers, je tricote à l'endroit. J'arrive à la maille double précédente et là cette fois je la tricote, donc je la tricote à l'endroit, les deux bras ensemble et je tricote encore une maille à l'endroit. Maintenant, je retourne et c'est à partir de là qu'on va refaire nos 1,
rang raccourci, puis on va refaire exactement la même chose. Donc ce que je viens de vous montrer, vous allez refaire rang raccourci, les augmentations de chaque côté de tous les raglans, et de l'autre côté on fera pareil, on tricote la maille double comme une seule maille, on tricote une maille de plus et on retourne. Et ça vous le faites le nombre de fois qui est indiqué dans votre patron. Ensuite je vous recommande de nouveau de compter vos mailles pour être sûr que vous êtes arrivé au bon niveau. Et n'oubliez pas, maintenant il faut faire la torsade tous les 6 rangs, donc il ne faut pas oublier de faire votre croisement. Et ensuite on aura fini la section 2. Après on a la section 3 où c'est le même principe avec encore des rangs raccourcis, et sur la section 4 on est sur uniquement les augmentations. Donc on aura fini on finit les rangs raccourcis à la fin de la section 3, donc là on est sur la section 2. Et enfin, sur la section 4, on fait juste des augmentations de raglan. Donc je vais avancer, je vais faire la section 2 et je viendrai vous présenter la suite après. Alors là, je suis arrivée à la fin de la deuxième section d'augmentation. Donc à ce niveau-là, je vous avais dit, on continue à faire les augmentations levées à droite et à gauche au niveau de chaque raglan, et on continue à faire nos rangs raccourcis une maille après le précédent rang raccourci. Là je vais passer à la section d'augmentation numéro 3 et en fait on va continuer exactement sur le même rythme, à savoir que on continue donc nos raglans absolument, nos augmentations de raglans absolument partout, et quand on arrive au niveau du rang raccourci, là cette fois on va tricoter 2 mailles de plus avant de retourner, et ça va nous amener quasiment jusqu'à la fin de notre rang. Il faudra d'ailleurs faire bien attention sur les dernières mailles à tricoter 3 mailles en droit sur la fin, donc pas se tromper. Si ça peut vous aider, vous pouvez rajouter un anneau marqueur au niveau des 3 mailles et aussi des anneaux marqueurs pour entourer la torsade si vous pensez voilà, que vous risquez de l'oublier. On voit que voilà, là on a commencé à faire notre torsade. On voit un peu la première section de rang raccourci ici. Franchement c'est pas très grave, vous verrez qu'une fois que le gilet est fini, on n'y fait plus attention et on voit bien voilà la forme que ça prend, où le dos commence à être bien plus grand que le devant, et c'est ça qui va permettre d'avoir une jolie encolure qui retombe sur le devant. Donc je continue et je viens vous montrer quand j'aurai fini la section 3. Donc j'ai fini la section 3 des augmentations et donc on va passer à la dernière section, la section 4. Donc là je me suis arrêtée juste avant les mailles, la maille lisière et les 2 mailles en droit qu'on va avoir tout du long. Et maintenant je vais retourner et cette fois je vais aller jusqu'au bout de mon rang. Donc c'est fini pour les rangs raccourcis, donc je vais tricoter ma dernière maille double comme une seule. Je vais aller jusqu'au bout et ensuite on va tricoter pareil de l'autre côté jusqu'à la fin. Donc on arrête, comme je vous disais, les rangs raccourcis. On continue les augmentations de part et d'autre de tous nos marqueurs de raglan. Donc on fait toujours nos augmentations levées à l'endroit ou à l'envers en fonction de l'endroit où on se situe. Donc pour un petit rappel, des deux côtés du raglan du devant, on fait des augmentations levées à droite et à gauche à l'envers. Ici, pour le dos, on fait des augmentations levées à l'endroit. Pour la manche, c'est toujours à l'envers. Et ensuite, on fait la même chose en miroir de l'autre côté. Donc, on va continuer nos raglans, le nombre de rangs indiqués dans le patron. On n'oublie pas de continuer à faire, à croiser pour notre torsade. Et ensuite, quand on aura fini cette quatrième partie d'augmentation, on pourra séparer le corps et les manches et tricoter le corps tout droit. Donc, je vais finir la dernière section d'augmentation sur ma version et je viens vous montrer comment on sépare les manches avec le corps. Alors, je suis arrivée à la fin de l'empiècement, c'est-à-dire que on a tricoté les rangs raccourcis pour notre encolure. Donc on voit, si jamais je positionne comme ça, on va voir que le dos sera plus haut que le devant, et on a tricoté les augmentations du raglan et on a commencé aussi à tricoter la torsade au niveau des manches. Et là on est arrivé à un moment que toutes les tricoteuses apprécient, le moment où on va séparer le corps et les manches. Donc on va mettre les mailles des manches en attente et on va continuer à tricoter le corps tout droit. Donc pour faire ça, hop, donc il faut finir sur un rang en vert. Et pour faire ça, on va d'abord commencer à aller jusqu'au raglan en tricotant, en suivant le rythme de notre, voilà, le rythme des mailles. Donc là, je tricote
demi-devant gauche à l'envers. Hop, donc là j'arrive au premier marqueur, je glisse le premier marqueur, je tricote les mailles du raglan à l'endroit et là je vais enlever le second marqueur. Et maintenant je vais mettre en attente la totalité des mailles des manches, donc toutes les mailles jusqu'au prochain marqueur. Donc vous pouvez les mettre en attente sur un câble auxiliaire, vous pouvez les mettre en attente sur du fil. Moi j'utilise des fils de Scooby-Doo parce que c'est hyper pratique. Donc voilà, donc je fais ça et je vous montre la suite. Hop, donc là j'ai mis les mailles des manches donc en attente sur un Scooby-Doo et j'enlève le marqueur suivant. Et là, avant de recommencer à tricoter, je vais remonter des mailles en plus sur mon aiguille. Donc le nombre est indiqué dans votre patron. Donc là, pour remonter ces mailles, c'est vraiment très simple. On va faire ce qu'on appelle un montage à boucle. Donc je vais enrouler le fil autour de mon doigt. Je viens le positionner sur l'aiguille et je tire. Donc vous faites ça le nombre de mailles indiquées dans votre patron en fonction de la taille que vous tricotez. Et ensuite, on va tricoter les mailles du raglan. Hop, à l'endroit. On glisse le marqueur et on va tricoter toutes les mailles du dos. Et on va refaire exactement la même chose pour la seconde manche. Donc le dos, hop, toujours au point mousse. Donc là, j'arrive au niveau du raglan du dos droit. Je glisse le marqueur, je tricote mes 2 mailles de raglan, j'enlève le marqueur suivant et de nouveau je vais mettre en attente toutes les mailles pour la manche. Et là, de nouveau, je vais remonter le même nombre de mailles sous l'emmanchure. Donc on enroule le fil autour de son doigt, on le passe sur l'aiguille, hop, et on recommence à tricoter le demi devant droit. Donc je tricote, hop, j'enlève le marqueur, je tricote les 2 mailles du raglan et je finis mon demi devant droit avec qui est tricoté en maille envers. Donc là on a enlevé quand même un bon paquet de mailles, donc ça va nous permettre d'aller plus vite sur les rangs et on va commencer à tricoter le corps et donc vous allez tricoter en respectant les mailles, en les tricotant comme elles se présentent. Donc le dos en point mousse, les demi devant en maille envers et vous tricotez comme ça, donc sans oublier aussi les mailles de l'encolure, donc du devant qui sont on a 2 mailles endroit et la maille lisière qui est toujours à l'endroit, qu'on soit sur les rangs endroits ou les rangs envers. Et donc vous allez continuer comme ça à tricoter en rond. Hop, vous allez continuer comme ça à tricoter en rond. Donc on voit que maintenant on commence à reconnaître la forme d'un gilet puisque on a les manches qui sont maintenant à part et qu'on tricotera en rond à la fin. Donc là on va continuer, voilà, à tricoter tout droit le nombre de rangs indiqué, enfin le nombre de centimètres indiqué dans le patron avant de passer au motif fleur. Alors, je réalise que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Quand vous avez tricoté votre rang retour après avoir séparé les manches et le corps, quand on arrive au niveau des mailles qu'on a remontées sous l'emmanchure, on va les tricoter en côte de 2. Donc on tricote 2 mailles envers, pardon, donc c'est les mailles en fait du raglan. Hop, donc on le voit ici. Donc c'est les mailles du raglan, le raglan est à l'endroit sur l'endroit, donc à l'envers sur l'envers. Et ensuite on va tricoter les mailles en côte de 2. Donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, oups, 2 mailles endroit et on retrouve le second raglan avec 2 mailles envers. Donc, et après, sur la totalité du corps, vous allez continuer comme ça. Donc, c'était important que je vous le précise. Donc là, on est arrivé au moment fun où j'ai commencé à réaliser le motif fleur. Donc, c'est tout simple. J'ai continué le nombre de rangs indiqués dans mon patron. Donc, vous savez qu'on mesure hop, du haut.
on mesure le dos en fait. Voilà, c'est au niveau du milieu dos qu'on mesure pour avoir, voilà, savoir à quel moment on commence à faire notre motif. Donc quand vous allez commencer votre motif, dans le patron, on vous indique des marqueurs à rajouter. Donc là normalement, vous avez que ce au début vous avez que ce marqueur là et vous en rajoutez 2. Donc dans le patron, voilà, on vous dit combien de mailles compter pour délimiter l'endroit où vous allez faire le motif. Donc je vais faire le début et ensuite je vais vous montrer chaque point. Donc évidemment, je ne vais pas vous partager la grille du motif ici puisqu'il faut acheter le patron pour l'avoir, mais je vais vous montrer chaque technique qui est utilisée pour réaliser le motif. C'est très simple, il y a vraiment, voilà, il y a très peu de motifs, il y a très peu de points en fait, parce qu'on fait beaucoup de points endroits, points envers. Il y a quelques diminutions et augmentations et surtout la nope que je vais vous montrer tout de suite. Donc je tricote jusqu'à mon motif et je vous montre ça. Donc, je suis arrivée au moment de tricoter ma première nope. Donc, vous allez voir, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, on va d'abord commencer par tricoter 4 mailles dans une seule maille. Donc, on tricote une maille endroit et on ne lâche pas, on ne fait pas tomber la maille de l'aiguille. On ramène le fil sur l'endroit de l'ouvrage, on tricote une maille envers. On ramène le fil sur l'envers de l'ouvrage, donc sans faire tomber la maille toujours. On tricote une maille endroit. On ne fait toujours pas tomber notre maille, on ramène le fil sur l'arrière et on fait une maille envers. Donc vous voyez que dans une seule maille, j'ai maintenant tricoté 4 mailles, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Maintenant je vais retourner mon ouvrage et hop, je vais tricoter ces 4 mailles à l'envers. Hop, 1, 2, 3 et 4. Je retourne de nouveau mon ouvrage et maintenant je vais rabattre du coup la deuxième, troisième et quatrième maille par-dessus la première. Donc je rabats, j'attrape avec la pointe de mon aiguille droite la deuxième maille qui est sur mon aiguille et je la rabats par-dessus la première. Je fais pareil avec la deuxième. Hop, et avec la troisième. Et ensuite, je vais tricoter la maille restante sur mon aiguille par le brin arrière. Donc, je passe mon aiguille dans la maille et je la tricote en serrant un peu en maille torse. Donc là, pour le moment, elle n'est pas très bien formée. C'est quand on aura tricoté aussi au retour que ça va la resserrer et qu'on aura les petites boules qu'on voit qui sont formées là. Donc, je vais vous remontrer avec la seconde. Hop. Hop. Donc là, je suis au moment de faire ma nope et donc je tricote une maille endroit. Je ramène mon fil sur l'avant, je fais une maille envers, je le ramène sur l'arrière, je fais une maille endroit, je le ramène sur l'avant, je fais une maille envers. Puis je retourne et je tricote les 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je retourne de nouveau mon ouvrage et cette fois je vais rabattre les mailles. Donc je rabats la deuxième maille avec la pointe de mon aiguille droite par-dessus la première. Je rabats la seconde et je rabats la troisième. Et enfin, je viens tricoter la maille de la nope en maille torse, donc à l'endroit mais torse. Je ne sais pas ce que j'ai dit avant, je me demande si j'ai pas dit à l'envers, mais c'est bien, hop, il faut la tricoter torse. Donc j'ai fait torse, mais je me demande si j'ai pas dit maille envers. Hop, et maintenant j'ai fini mon motif et je vais continuer à tricoter le reste du gilet sans aucune modification. Donc on tricote les demi devant, les mailles restantes en maille envers. Ensuite, on a les mailles qui sont sous l'emmanchure qu'on tricote en alternance de côte de 2 et le dos en point mousse. Et donc, on continue comme ça. Donc, je vais continuer mon motif et je viendrai vous montrer un peu plus loin les points, les autres points. Et donc, il faut faire attention aussi sur vos rangs envers parce qu'il y a parfois des inversions de mailles, des mailles qu'on tricote à l'endroit
sur l'endroit, qu'on va tricoter aussi à l'endroit sur l'envers. Donc au niveau du motif, on ne tricote pas forcément sur l'envers les mailles comme elles se présentent. Donc faites attention à ça, de bien regarder votre motif pour comprendre comment réaliser votre jolie fleur. Alors maintenant que je vous ai montré les noppes, je vais vous montrer les 3 autres points qui sont utilisés dans la grille du motif fleur. Je le fais sur le point mousse pour que vous voyez mieux qu'on n'ait pas les noppes en plein milieu. Donc d'abord, on va avoir la diminution inclinée à gauche, le glisser, glisser, tricoter. Donc là, c'est très simple. On va glisser la première maille comme pour la tricoter à l'endroit sans le faire. On fait la même chose avec la deuxième. On met notre aiguille gauche, on remet notre aiguille gauche dans ces 2 mailles et on les tricote à l'endroit par le brin arrière. Et donc, on voit qu'on a une augmentation qui va être inclinée vers la gauche. Je vous remontre une deuxième fois. On glisse, on glisse. On remet l'aiguille gauche dans les 2 mailles et on tricote par le bras arrière. Ensuite, on a le jeté. Donc là, c'est tout simple. On passe notre fil par-dessus l'aiguille et on continue de tricoter. Et ça nous fera un trou comme de la dentelle. Donc, je vous remontre. On passe le fil. On crée une maille supplémentaire et on continue de tricoter. Et ensuite, on a la diminution 2 mailles ensemble. Donc là, c'est pour avoir une diminution inclinée vers la droite. Et donc, on va tout simplement attraper les 2 mailles suivantes avec notre aiguille droite et les tricoter à l'endroit de façon complètement classique. Donc, je vous remontre au cas où. Les 2 mailles ensemble, c'est on attrape les 2 mailles suivantes qui sont sur notre aiguille gauche avec notre aiguille droite et on tricote les 2 en une seule fois. Donc avec les noppes, les glisser, glisser, tricoter, le jeter et les 2 mailles ensemble, vous avez tous les points pour suivre votre motif fleur. Alors ça y est, j'ai fini ma fleur. Donc on voit bien les pétales là et l'eau de la fleur. Alors j'ai fait une bêtise ici. On va faire comme si on ne l'avait pas vu. Je m'en suis rendu compte trop tard. Et comme je dois offrir le gilet dans 2 jours, je suis très en retard. Donc tant pis. Je sais que ma soeur ne m'en tiendra pas rigueur. En fait j'ai fait 2 fois le même rang. Donc je vous montrerai sur une version plus jolie. Normalement ça s'arrête là. Et moi comme une bécasse, j'ai fait un rang de trop. Bref, en tout cas j'ai fini ma fleur. Ça vous permet de voir que voilà, c'est la réalité du fait main, c'est que des fois il y a des petites erreurs. Voilà, c'est pas la fin du monde. Et donc une fois qu'on a fini la fleur, on passe directement aux côtes de 2. Donc dès le démarrage, vous tricotez les 3 premières mailles et ensuite vous enchaînez avec 2 mailles envers, 2 mailles endroit, ainsi de suite. Et on vous indique dans le patron en fonction des tailles de répartir au hasard, mais voilà, 1 ou 2 diminutions. Donc s'il y en a 2, vous les faites par exemple là, au niveau du dos, vous les faites à peu près comme ça. Et ça va vous permettre de retomber sur vos pattes au niveau des côtes de 2 pour retrouver voilà le bon. Quand vous arrivez sur cet enchaînement qui était déjà en côte de 2, et ben on est la bonne continuité. Donc là vous faites les centimètres de côte de 2 qui sont indiqués dans le patron et ensuite on fera le rabattage. Et là on fera un rabattage tout à fait classique parce que sur les côtes de 2, surtout sur un gilet enfant, j'avoue que j'ai pas forcément envie de me lancer dans un rabattage tubulaire. Vous pouvez évidemment, mais ça n'est pas indispensable. Donc voilà, c'est quand même très chou cette petite fleur. On va maintenant passer au tricot des manches. Donc comme c'est un patron niveau expert, je pense que vous avez toutes déjà tricoté des manches. Donc je vais vous montrer le début, mais surtout ce que je vais vous montrer, c'est comment je fais pour en fait tricoter la manche sur l'intérieur et pas sur l'extérieur, pour tricoter principalement des mailles endroit et pas des mailles envers. Donc évidemment, si vous aimez tricoter les mailles envers, il suffit de suivre le patron de façon tout à fait classique et tricoter en rond en Magic Loop comme vous le ferez pour n'importe quelle petite circonférence de manche. Moi je n'aime pas trop tricoter les mailles envers, je vais beaucoup moins vite en maille envers qu'en maille endroit, donc je triche pour faire voilà, pour tricoter tout à l'endroit. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc d'abord j'ai repris les mailles qui étaient en attente et vous voyez j'ai positionné mes aiguilles de cette façon pour, normalement moi quand je fais du Magic Loop, je vais positionner mes câbles, donc la moitié en partant du centre sous l'emmanchure et le haut de l'épaule. Sauf que là, je voulais pas interrompre évidemment les mailles de ma torsade. Oups. Donc j'ai préféré positionner mes aiguilles comme ça en reprenant les mailles.
Donc maintenant, on va venir remonter quelques mailles sous l'emmanchure. Donc on va en remonter une de plus de chaque côté pour fermer le trou qui se forme parfois sous l'emmanchure. Donc je vais vous montrer de l'autre côté que j'ai déjà réalisé. Donc vous voyez, on n'a aucun trou à refermer sous l'emmanchure grâce à la technique que je vais vous montrer tout de suite. Donc on va remonter 8 mailles sous l'emmanchure. Hop. Donc je commence ici et vous voyez la première maille que je devrais remonter, elle se situe là. Donc 2, 4, 6, 8, on voit c'est les quatre colonnes de côte de 2 que j'ai réalisées. Mais là je vais venir en remonter une avant, plus haut, donc entre cet espace là et cet espace là, et c'est ça qui nous permettra de ne pas avoir ce trou disgracieux. Donc il faut piquer à un endroit un peu au hasard, mais idéalement pas quelque part où on aura un grand trou, il vaut mieux piquer quelque part où ce sera un peu serré. Donc je vais remonter, hop, une maille ici. Hop. Donc je vous dis une bêtise, en fait on avait remonté 6 mailles sous l'emmanchure et donc là on va en remonter 8, donc une de plus de chaque côté, pardon. Hop, donc là j'ai remonté une maille, puis je viens remonter mes mailles directement là où je les avais remontées sous l'emmanchure. Donc 2, 3, 4, 5. Donc là, je vous montre rapidement parce que j'imagine que vous savez toutes remonter des mailles. Hop. Donc là, j'ai remonté 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et donc, je viens en remonter une de plus de la même manière, à peu près au centre, entre la dernière maille tricotée et la dernière maille montée. Et je choisis un endroit qui soit un peu serré, hop. Et ensuite je vais tricoter un rang en maille envers, hop. Donc je tricote mes mailles à l'envers, je fais coulisser mon aiguille pour tricoter en magic loop. Donc ça je reviens pas dessus parce que pareil, avec un patron niveau expert, normalement vous devez connaître le magic loop, sinon vous pouvez aller regarder la vidéo du pull rosé d'Ike, qui est notre patron grande débutante, pour lequel j'ai fait une vidéo vraiment très détaillée où je reprends tout. Et si vous allez dans le chapitre sur les manches, je remontre en détail comment tricoter le magic loop. Donc vous voyez là typiquement magic loop, moi j'aime pas passer entre des mailles envers, enfin commencer par des mailles envers, parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile de serrer. C'est pour ça que j'aime mieux tricoter à l'endroit. Hop, et là je vais venir placer des marqueurs pour identifier ma torsade parce que je vais en avoir bien besoin. Et en plus là il faut que je fasse un croisement. Hop, donc je vais faire mon croisement. Tac. Ça on l'a déjà vu. Oups. Je mets un marqueur. Hop. Et je vais arriver au moment où justement je vais réduire d'une maille, hop, pour fermer le potentiel trou. Donc là, il faut pas oublier de mettre un marqueur de début de rang au centre des mailles qu'on a remonté tout à l'heure. Donc moi j'ai commencé ici, 1, 2, 3, 4, donc mon début de rang, il sera là. Donc ça c'est important de le faire parce que vous en aurez besoin. Et je vais tricoter à l'envers jusqu'à une maille avant les mailles que j'ai remontées. Donc c'est facile de voir à quel moment
il faut qu'on s'arrête parce qu'en fait, on voit qu'on a un grand écart entre nos mailles. Donc ça, c'est la dernière maille qui était sur mes aiguilles en attente. Et ça, c'est la première que j'ai tricotée, enfin que j'ai remontée. Et on les tricote toutes les deux à l'envers. Et c'est ça, donc on fait une diminution. Et c'est ça qui va nous permettre de fermer ce petit trou disgracieux. Et là, au niveau des côtes de 2, on tricote bien, on continue à tricoter en maille envers. On ne suit pas les côtes de 2 puisque là, on va être sous la manche. Donc, je recommence un deuxième rang et là, cette fois, je vais tricoter jusqu'à une maille avant, jusqu'à la dernière maille que j'ai remontée. Donc, on voit qu'elle est ici. Là, j'ai la maille qui était déjà sur mon aiguille et je les tricote toutes les deux à l'envers. Je vais tricoter une maille de plus et c'est là que je vais tricher pour pouvoir tricoter en maille endroit et pas envers. Donc là, je vais retourner mon ouvrage. Donc si vous voulez, vous continuez à tricoter en maille envers en faisant vos torsades de façon classique, il n'y a aucun problème. Moi, je vous montre un petit comment je triche pour tricoter en maille endroit. Donc j'ai retourné mon ouvrage et là je vais faire un rang raccourci qui va me permettre de repartir dans l'autre sens. Donc je glisse la dernière maille que j'ai tricotée qui est donc sur mon aiguille gauche vers mon aiguille droite. Je tire pour faire passer le fil de l'arrière vers l'avant et ainsi créer une maille double qu'on voit ici. Et là, ça y est, je suis de nouveau à l'endroit. Et donc, je repars dans ce sens-là. Donc, il y a quelques mailles qui sont tricotées un tout petit peu plus que les autres, mais honnêtement, sur la manche entière, ça ne se verra pas. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Et vous allez voir que au niveau des jonctions du Magic Loop, eh ben, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que j'arrive à beaucoup mieux serrer. J'ai tellement serré que j'ai du mal à faire coulisser mes aiguilles. Hop, donc là, je suis arrivée à la fin de ma première section de mailles. Hop. Là, je serre un peu moins. Et quand je recommence à tricoter, je me mets directement en méthode continentale et je serre bien pour avoir une jonction du Magic Loop qui sera nickel. Et là, autant en maille envers, j'arrive pas à le faire, autant en maille endroit, il n'y a aucun souci. Donc je tricote jusqu'à ma torsade et je tricote les mailles de ma torsade à l'envers sans modification particulière. Hop. Et je continue comme ça à tricoter les mailles à l'endroit. Donc on voit que je tricote sur l'intérieur de ma manche au lieu d'être sur l'extérieur. Donc ça pose aucun problème. Et je vais avancer et je viendrai ensuite vous montrer comment je gère dans ce sens-là les diminutions qu'il va y avoir sous l'emmanchure et évidemment comment je gère les croisements de la torsade. Donc j'avance un petit peu et je viens vous montrer ça. Donc je suis arrivée au moment où je dois faire le croisement de ma torsade et pour moi dans la taille que je tricote c'est aussi le moment où je fais mes diminutions. Donc je vais vous montrer tout ça avec ma technique de tricheuse pour tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Hop, donc je vais jusqu'à mon marqueur. Et en réalité, je vais faire exactement la même chose au niveau des diminutions que si j'étais sur l'endroit. Donc je commence par tricoter 2 mailles endroit ensemble, oups, donc 2 mailles ensemble, hop, et ensuite je vais aller jusqu'à ma torsade. Hop, donc là j'arrive à ma torsade, je glisse le marqueur et je place le fil sur l'avant. Donc là je peux pas faire un croisement comme ce que je ferais d'ordinaire parce que ça ne va pas aller dans le bon sens. Donc pour cette partie là je vais retourner mon ouvrage et je vais venir croiser mes mailles sur l'endroit. Donc je vais glisser les 2 mailles, les 2 dernières mailles de ma torsade sur mon aiguille gauche. Je bloque les 2 premières mailles qui sont sur mon aiguille droite et je fais en fait exactement la même manipulation que si j'étais dans ce sens-là.
J'enlève délicatement mon aiguille et je récupère mes mailles. Puis je les replace sur l'aiguille droite. Donc là, vous voyez, j'ai fait le croisement de ma torsade. Je retourne de nouveau mon ouvrage et maintenant les mailles de ma torsade sont dans le bon sens, dans le bon ordre pour être tricotées à l'envers. Donc elles sont un peu difficiles à prendre, donc il faut y aller doucement et moi je les écarte un peu avec mon pouce pour réussir à bien les attraper. Hop. Et ensuite je finis mon rang à l'endroit, donc je vais jusqu'à 2 mailles avant la fin de mon rang. Donc je vous montre tout en une seule fois, évidemment vous ça dépendra dans la configuration de la taille que vous tricotez, vous aurez peut-être pas les diminutions, vous aurez d'ailleurs probablement pas les diminutions au même moment que les croisements de la torsade, mais moi ça se présentait comme ça, donc c'était pratique, je pouvais tout vous montrer en une seule fois. Hop, donc je fais coulisser mes mailles et je tricote à l'endroit jusqu'à 2 mailles avant la fin de mon rang. Donc je suis arrivée à 2 mailles avant la fin et donc là dans le patron on fait 2 mailles ensemble à l'envers. Moi ici je préfère faire glisser, glisser, tricoter parce que ça aura un plus joli rendu. Et ensuite je recommence mes rangs de façon tout à fait classique. Donc je vais vous montrer sur la manche que j'ai finie. On voit que au niveau des torsades il n'y a aucun problème avec la technique que je vous ai montrée. Et sous le bras, on a les diminutions sont quasi imperceptibles. Donc vous voyez la manche ici, je l'ai tricotée toute sur l'envers, toute sur l'intérieur de la manche et il n'y a vraiment aucune démarcation. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec beaucoup de mailles envers, vous pouvez tester cette technique. Je vais continuer ma manche et je viendrai vous montrer la fin, comment je réalise le poignet. Donc là je suis arrivée à la fin de ma manche, donc j'ai réalisé les nombres de centimètres indiqués dans le patron. Donc on mesure bien sur l'envers de la manche au niveau de là où on a remonté des mailles jusqu'à voilà, jusqu'à la dernière maille. Et donc maintenant je vais changer d'aiguille. Hop, donc je tricote toujours, donc je vais continuer à tricoter en fait sur l'envers de l'ouvrage pour continuer, voilà, rester dans le même sens. Et donc là je vais aller jusqu'à, donc ce que je vous recommande de faire, c'est si comme moi vous êtes en Magic Loop et que vous avez mis votre marqueur, enfin votre séparation elle n'est pas au niveau du marqueur début de rang, je vous conseille de changer là où vous séparez en fait. Oups. Là où vous avez la jonction du Magic Loop pour que ça tombe au niveau du marqueur de début de rang. Hop, donc là, vous voyez, je fais tout simplement, je change la position de mes câbles, tac, pour me retrouver avec mon marqueur, mon début de rang qui va être à la jonction en fait du câble. Donc je finis de tricoter la fin de mon rang avec les plus grosses aiguilles. Hop. Et maintenant je vais pouvoir, donc là je vais enlever mon marqueur parce que de toute façon mon début de rang il sera à la jonction de mes aiguilles et je prends les aiguilles les plus petites pour commencer à tricoter mes côtes de 2 du bas de manche. Donc là je peux tirer mon aiguille parce que celle-là je vais plus m'en servir et je recommence à tricoter avec la nouvelle aiguille. Et là bah, évidemment j'arrête de tricoter la torsade, il n'y a plus de diminution à faire, donc je vais pouvoir enlever les marqueurs de la torsade et je tricote maintenant. Hop, donc là vous voyez j'ai mes 2 paires d'aiguilles en même temps. Je continue à tricoter en Magic Loop, j'enlève les marqueurs au fur et à mesure, tac. Hop. Donc là quand je fais du Magic Loop je préfère commencer par des côtes, que les mailles suivantes ce soit des mailles en droit. Donc je vais sûrement bouger ça, oups, après
parce que j'ai plus de mal à bien serrer quand je commence par des mailles en vert. Donc là je l'ai fait à l'anglaise pour avoir voilà mon fil, parce que j'arrive mieux à serrer. Enfin j'ai du mal en fait quand les deux premières mailles sont des mailles en vert, j'ai du mal à bien les serrer pour pas avoir de démarcation sur le Magic Loop quand je suis en méthode continentale. Donc je vais bouger tout ça, hop, j'enlève mon marqueur, mon dernier marqueur, donc c'était le marqueur de la torsade. Je continue à tricoter en côte de 2, hop, jusqu'à la fin du rang. Hop, et là maintenant, j'ai transféré toutes mes mailles sur la plus petite aiguille et je vais continuer à réaliser mes côtes de 2, le nombre de centimètres indiqué dans le patron. Donc ce que je vous disais, c'est que là, je vais encore bouger mon câble, l'emplacement du voilà, de changement de côté pour commencer avec des côtes 1-1 où là ce sera plus facile pour moi. Je vais vous montrer si ça vous intéresse pour que vous compreniez en fait la différence. C'est que il faut vraiment, quand on fait du Magic Loop, il faut bien serrer pour ne pas avoir, là on voit que j'en ai pas, ne pas avoir de démarcation au niveau de, donc là bon, on voit les toutes petites marques qu'on voit, c'est là où il y a les diminutions, mais en tout cas il n'y a pas de maille lâche au niveau de mes changements d'aiguille parce que j'aurais pas suffisamment serré. Donc en fait la façon dont je fonctionne normalement quand je passe d'une aiguille à l'autre et que je commence bien avec une maille endroit, c'est que je vais tenir mon fil en méthode continentale et la première maille je vais vraiment bien la serrer. Donc vous voyez là j'ai le fil qui est très tendu autour de mon doigt et les deux premières je les serre bien et après je recommence à tricoter de façon classique. Quand je commence avec des mailles en vert, j'arrive pas à avoir le même niveau de tension, donc c'est pour ça que je fais toujours en sorte de commencer que mes changements d'aiguille ce soit toujours des mailles en droit. J'espère que ça fait sens ce que je vous raconte, j'ai l'impression que c'est hyper brouillon mais j'espère que vous comprenez. Donc là je vais faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait sur le bas du corps, donc je vais tricoter en côte de 2 et à la fin je ferai un rabattage classique comme ce que j'avais fait ici. Donc on voit que ça reste bien élastique et sur les côtes de 2 c'est quand même moi ça me suffit. Je n'avais pas la motivation pour faire un rabattage tubulaire, c'est possible mais voilà, sur un gilet enfant je trouve pas que ce soit forcément indispensable. Donc je finis ça et je viens vous montrer les pattes de boutonnage. Alors on va maintenant commencer à réaliser les bandes de boutonnage qui vont donc être remontées le long de nos demi-devants. Donc sur la bande de boutonnage droite on placera des boutonnières et sur la bande de boutonnage gauche il n'y a pas besoin de boutonnières. Donc c'est celle avec boutonnière que je vais vous montrer. Vous aurez besoin de marqueurs fendus pour identifier les emplacements de vos boutonnières. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Donc vous allez compter le nombre de rangs qui est indiqué dans votre patron et vous placez votre anneau marqueur. Donc moi je le place un peu en retrait. Hop, donc je vous montre. Je le place un peu en retrait pour que quand je vais remonter mes mailles sur la dernière maille, je ne sois pas gênée. Donc là, c'est là qu'on va placer notre boutonnière. Comme ça, la boutonnière, on va la positionner. Elle va être réalisée un peu au-dessus pour qu'elle se positionne au niveau de du col. Pardon, je cherche mes mots aujourd'hui. Et ensuite, on fait la même chose au bas de notre gilet et on place un anneau. Hop, ça permet d'identifier sur le gilet où vont être placées les boutonnières, la plus haute et la plus basse. Et ensuite, vous allez venir répartir de façon harmonieuse autant de boutonnières que vous le souhaitez. Donc moi, pour cette taille-là, j'ai décidé d'en mettre 5. C'est ce qu'on recommande dans le patron, mais vous pouvez tout à fait en mettre plus. Donc je vais venir placer mes marqueurs de façon harmonieuse entre les boutonnières. Et ensuite, on va pouvoir commencer à remonter les mailles. Donc maintenant, on va partir pour la bande de boutonnage droite. On va partir du bas
du gilet. Et donc on va commencer à remonter nos mailles. Donc il faut bien les remonter sur la maille lisière, donc en allant le plus loin possible du bord et avec les aiguilles les plus petites. Donc on va remonter à peu près 2 mailles pour 3 rangs, toute la hauteur du gilet. Donc on commence donc tout en bas, hop, et on va piquer dans nos mailles. Donc on les voit assez bien, donc c'est assez facile de piquer. Hop, donc on pique dans la maille. Hop. Et on va piquer, on va remonter à peu près, comme je dis, 2 mailles pour 3 rangs ou 3 mailles pour 4 rangs à peu près, pour avoir le bon nombre. Donc c'est pas indispensable d'avoir exactement le nombre préconisé dans le patron. Ce qui compte, c'est d'avoir un multiple de 4 pour que, donc un multiple de 4 plus 2 mailles, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc il faut que vous puissiez avoir justement donc un multiple de 4 plus de mailles pour réussir à faire correctement vos côtes de 2 et que ce soit esthétique. Donc je vais remonter mes mailles et je viens vous montrer la suite. Donc là j'ai fini de remonter mes mailles le long de mon demi-devant droit et il faut bien, comme je vous le disais, remonter à peu près 2 mailles pour 3 rangs. Donc vous voyez, j'ai sauté une maille, ensuite j'ai 2 mailles que j'ai remontées, puis je saute une maille, et enfin je saute un rang, et ainsi de suite pour avoir à peu près le bon nombre. Et là maintenant je vais tricoter quelques rangs en aller-retour en côte de 2, et ensuite je vous montrerai comment faire les boutonnières. Donc je suis arrivée au moment de faire ma boutonnière, et donc je vais vous montrer comment réaliser la boutonnière sur un rang. Donc pour commencer, je vais glisser, j'ai passé mon fil sur l'avant de l'ouvrage et je vais glisser une maille de mon aiguille gauche sur mon aiguille droite comme pour la tricoter à l'envers mais sans le faire. Et je repasse mon fil sur l'envers. Ensuite, je glisse de nouveau une seconde maille comme pour la tricoter à l'envers et je viens rabattre la première maille glissée sur la seconde. Donc j'ai rabattu une maille et je vais le refaire 2 fois de plus. Je glisse une maille, je rabats et je glisse une dernière maille et je la rabats. Ensuite, je vais positionner la dernière maille de mon aiguille droite vers mon aiguille gauche. Donc là, j'ai rabattu pour le bas de ma boutonnière. Maintenant, je vais tourner mon ouvrage et je vais venir remonter 4 mailles avec le montage tricoté. Donc pour faire cela, je repasse mon fil sur l'arrière. Je vais me positionner comme pour tricoter la dernière maille de mon aiguille gauche. Je la tricote à l'endroit, mais je ne la fais pas tomber de mon aiguille et je viens positionner la maille, la nouvelle maille sur mon aiguille gauche. Donc j'ai remonté une maille. Je garde mon aiguille droite dans cette position, je la tricote, je laisse le fil, l'aiguille, donc je ne fais pas tomber l'aiguille, et je viens positionner cette nouvelle maille sur mon aiguille gauche. Donc on a remonté 2 mailles, donc je répète cela 2 fois de plus. Hop, 3 mailles et 4 mailles. À ce moment-là, je retourne de nouveau mon ouvrage. Hop. Et je vais venir glisser la première maille de mon aiguille gauche sur mon aiguille droite. Et pour fermer la boutonnière, je vais glisser la dernière maille remontée sur mon aiguille gauche. Et vous voyez que ça a formé une boutonnière qui va très bien se tenir et qui va vraiment bien tenir les boutonnières puisqu'elle sera beaucoup moins lâche que la boutonnière de maille ensemble injetée. Donc je vais continuer à réaliser mes boutonnières à chaque fois que je rencontrerai un marqueur. Et ensuite, j'ai encore 3 rangs à réaliser en côte de 2. Et ensuite, je pourrai faire le rabattage. Pour le demi-devant gauche, vous ferez exactement la même chose. Donc vous allez venir remonter vos mailles tout le long de votre encolure, tout le long de votre demi-devant. Mais cette fois, vous allez commencer par le haut. Donc vous vous positionnerez avec l'endroit face à vous. Vous remontez toutes vos mailles en commençant par le haut de votre gilet.
Donc vous remontez les mailles jusqu'en bas. Donc il faut bien veiller à avoir exactement le même nombre que sur le demi-devant droit, donc sur la bande de boutonnage droite. Et vous commencerez, voilà, donc après une fois que vous avez remonté vos mailles, vous êtes sur l'envers et vous commencez à tricoter en code de 2 en commençant bien par 2 mailles envers comme on l'a fait sur la précédente bande de boutonnage. Et là vous avez tricoté votre bande de boutonnage sans avoir les boutonnières à faire, donc ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite il ne restera plus qu'à rentrer les fils, bloquer votre ouvrage et vous aurez fini. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez pris plaisir à tricoter le gilet fleur avec moi et j'ai hâte de voir vos réalisations sur les réseaux sociaux. À bientôt!